Bonjour, bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Je vais vous donner 5 conseils pour réussir vos entretiens d'embauche pour tous les postes à responsabilité, que ce soit un poste de manager, de senior manager, de CEO, etc. En tant que leader, vous devez savoir vous imposer en entretien d'embauche et montrer clairement ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Vous ne devez plus seulement énumérer vos compétences, vous devez aller beaucoup plus loin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous allez devoir faire pour convaincre les recruteurs que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. En tant que coach d'emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à progresser dans leur carrière et à obtenir le job de leur rêve. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de cette vidéo. Conseil numéro 1, montrez que vous avez une vision globale. Quand vous rendez un entretien d'embauche pour un poste de manager ou pour un poste avec plus de responsabilités encore, vous ne devez plus simplement expliquer les compétences techniques ou les savoir-faire que vous maîtrisez. Si vous maîtrisez les tableaux Excel, les tableaux croisés dynamiques, etc., honnêtement, c'est super. Mais les recruteurs s'en fichent un peu. À votre niveau de poste, ce qui les intéresse, c'est de voir votre capacité à comprendre les enjeux et les problèmes d'un poste dans sa globalité. En anglais, on dirait qu'il faudrait voir un peu la big picture et ne pas se centrer sur des détails. Donc, quand vous êtes en entretien, les recruteurs veulent comprendre dans quel contexte vous avez pris votre dernier poste. Pour cela, vous devez être capable d'expliquer la situation particulière dans laquelle votre service était avant de prendre votre poste. Vous devez expliquer comment cela fonctionnait, ce qui ne marchait pas, ce qui n'était pas efficace, ce qui n'était pas rentable, etc. En faisant cela et en expliquant clairement le plan d'action que vous avez mis en place pour améliorer la situation et les résultats obtenus, vous montrez combien vous êtes un bon manager, un bon leader. L'idée est d'illustrer votre parcours d'exemple qui commence avec une situation un peu catastrophique et qui se termine par un happy end, grâce à vous bien sûr. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée, ma société traversait une grave crise financière. Des fonds avaient été détournés et les investisseurs n'avaient plus confiance en nous. En tant que nouveau directeur du service comptabilité, j'ai fait un audit complet de la situation. J'ai travaillé en collaboration avec tous les autres départements pour mettre en place des contrôles efficaces. Aujourd'hui, la situation est stabilisée, les chiffres produits sont fiables et nos investisseurs ont à nouveau confiance en nous. Avant de venir à l'entretien d'embauche, vous devez donc préparer 4 ou 5 exemples de ce type. Cela peut être comment vous avez réussi à motiver des équipes après une fusion ou un changement d'organisation, comment vous avez réussi à lancer un nouveau produit ou à recruter de nouveaux talents. Conseil numéro 2, ayez un discours clair, structuré et organisé. En tant que manager, vous êtes là pour faire passer les messages de votre direction, donner un cap à votre équipe, motiver vos collaborateurs pour qu'ils atteignent leurs objectifs et donc, pour tout cela, vous devez montrer que vous êtes un bon communicant. Comment faire pour le montrer en entretien d'embauche? Commencez par avoir un propos clair et structuré quand vous vous présentez et que vous répondez aux questions en entretien. Vous pouvez expliquer un schéma assez simple pour avoir un discours efficace. Petit 1, donnez le contexte dans lequel vous êtes arrivé et la mission que l'on vous a confiée. Petit 2, ensuite expliquez ce que vous avez mis en œuvre pour y arriver. Et enfin, surtout très important, terminez par les résultats obtenus. Conseil numéro 3, partagez votre culture de management. Quand vous vous positionnez sur des postes de manager, les recruteurs veulent comprendre comment vous, en tant que manager, vous allez avoir un impact sur la situation actuelle pour l'améliorer. Vous ne devez pas simplement expliquer quel plan d'action vous allez mettre en place, ce que vous allez faire étape par étape. Ça, tout le monde peut le faire. Vous devez surtout partager votre philosophie, ce que vous allez pouvoir apporter en plus grâce à vos retours d'expérience, vos idées, votre ressenti, etc. Quand vous allez faire cela, les décideurs vont pouvoir comprendre vraiment qui vous êtes, votre personnalité et comment vous allez pouvoir jouer un rôle important dans l'organisation déjà en place. Par exemple, si en entretien on vous pose la question « Comment feriez-vous pour motiver une équipe d'employés en difficulté ?» Ce que la plupart des candidats diront, c'est
je commencerai par faire ça, puis ensuite cela, et puis je terminerai par cela. Ils vont juste expliquer leur méthode et ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous devez commencer par partager votre philosophie en termes de management. Vous pourriez dire quelque chose comme: en tant que manager, je pense qu'il est important que chacun de mes collaborateurs trouve du sens dans le travail qu'il accomplit au quotidien. Et ensuite, vous pouvez expliquer comment vous allez faire pour remotiver vos équipes. Vous comprenez ? Vous devez expliquer votre vision des choses en tant que leader pour avoir un impact sur les situations que l'on vous présente avant de rentrer dans des détails de votre plan d'action. Conseil numéro 4. Détendez l'atmosphère pendant l'entretien. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois et que vous trouvez qu'il est facile de lui parler, qu'il ou elle est accessible, il y a plus de chances que vous vous souveniez d'elle comparé à d'autres personnes plus insignifiantes. Pourquoi ? Parce que vous allez vous souvenir de ce que vous avez passé un bon moment avec elle. C'est la même chose en entretien d'embauche. La première chose que vous devez avoir en tête, c'est de montrer votre enthousiasme pour le poste en étant le plus sincère possible. Donc, si vous voulez détendre l'atmosphère, commencez par vous détendre vous-même. Par exemple, quand vous entrez dans la pièce, ce que vous pouvez faire quand vous serrez la main de l'autre personne, c'est de prendre le temps de lui sourire et d'essayer de dégager une bonne énergie. Vous regardez la personne dans les yeux, vous essayez d'être le plus chaleureux possible, cela marche vraiment car la personne va ressentir votre énergie, votre enthousiasme et cela donnera une toute autre connotation à l'entretien. Par contre, si vous arrivez très stressé, renfermé sur vous-même, mal à l'aise et surtout pas vous-même, vous verrez que lors de l'entretien, le ton sera beaucoup moins cordial et détendu. J'aime beaucoup dire que quand on réussit à faire sourire le recruteur, c'est qu'on a réussi son entretien. Évidemment, ne négligez pas votre attitude tout au long de l'entretien. Tenez-vous droit, avec un regard franc, parlez avec assurance et articulez bien sans parler trop vite. Vous devez être capable de montrer votre autorité naturelle tout en étant cordial et chaleureux. Votre attitude va beaucoup jouer. Pendant cet entretien d'embauche, vous allez devoir montrer que vous avez les épaules assez solides pour assurer ce poste et enfin surtout que vous avez le charisme nécessaire pour représenter votre entreprise auprès d'autres acteurs ou de votre propre équipe. Conseil numéro 5. Montrez que vous avez fait des recherches sur l'organisation en place et que vous avez des idées à proposer. À ce niveau de responsabilité, quand on vous pose la question en entretien « Que savez-vous de nous ?», vous devez évidemment montrer que vous avez fait des recherches à leur sujet et donner des informations ou des chiffres clés concernant l'entreprise. Mais ils attendent plus de vous. Ils veulent s'assurer que vous avez compris comment l'entreprise se positionne, les sujets clés sur lesquels ils souhaitent se développer et surtout s'il y a des impacts sur le poste que vous visez. Vous devez donc faire des recherches un peu plus poussées sur eux et ne pas vous limiter à consulter leur site web institutionnel. Vous devez lire les articles de presse à leur sujet, consulter Google Actualité, c'est une mine d'or, lisez les rapports, les derniers bilans comptables, tout ce que vous pourrez trouver. Vous devez être au courant des derniers événements qui se sont passés dans l'entreprise, les récompenses qu'ils ont pu obtenir et tous les projets à venir et montrer comment vous pouvez intervenir, contribuer à la réussite de ces projets. Par exemple, vous apprenez que l'entreprise a fait une acquisition majeure et qu'elle est en train d'intégrer les nouvelles équipes au sein de l'organisation déjà en place. Si vous avez déjà vécu une expérience similaire, évidemment, vous devez en parler et expliquer comment vous avez géré cette situation par le passé et partager avec eux vos suggestions, vos idées et votre retour d'expérience pour que cette intégration se passe bien. En parlant stratégie avec eux, vous allez marquer des points et montrer combien vous êtes impliqué et motivé pour le poste qu'ils vous proposent. Voilà, vous connaissez mes 5 conseils pour réussir votre entretien d'embauche en tant que manager ou dirigeant. Si vous êtes un leader, un manager et que vous n'avez pas encore réussi à obtenir une proposition d'embauche intéressante, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on mette en place une stratégie efficace. Rendez-vous sur mon site web www.embauchez-moi.org. Cliquez sur la page Travaillons ensemble pour comprendre comment je procède, puis prenez directement contact avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner à ma chaîne et de la partager autour de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas que vous n'êtes pas juste un bon candidat, mais
le meilleur. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir.